l'a jamais dit Guardiola, mais c'était un formidable entraîneur. Pourtant, au début, c'était un peu compliqué. Eric Abidal. Ouais, c'était un peu tendu. Comme je le disais, j'étais déjà père de famille. Et t'adorais coucher après minuit, toi. Ça, c'est forcément, c'est les emmerdes. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions sur un stage de préparation, notamment aux États-Unis, il m'avait reproché de ne pas parler espagnol et de parler français avec Thierry Henry. Ah oui. Et je lui ai simplement répondu, tu me parles pas comme ça parce que je suis pas un enfant. Et deux, si moi je dois parler espagnol avec Henry, pourquoi les Catalans ils parlent ensemble en catalan? Ah oui, bien sûr. Et là, du coup, ça a grincé. Ouais, ça a commencé à grincer, donc je suis allé voir le président pour l'expliquer. Et après, ça s'est mieux passé quand même, parce qu'en tout cas, vous n'avez jamais cessé de dire que c'était un immense entraîneur. Ah non, c'est la grande classe. C'est la grande classe, ouais. C'est énorme. Tactiquement, t'apprends tous les jours. Ouais. Bah, d'ailleurs, tous les joueurs qui ont été entraînés par Guardiola l'ont dit. Hein. C'est un peu nous, dans Y a pas Péno. Tous les jours, on est avec Didier Roustan. C'est pareil. Et on apprend. Un genre de Guardiola. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Je le lui ai dit. Et j'ai rappelé au passage, si c'est le coach, lui, ce qui me le dit, je dis, ok, je ne peux rien dire. Comme joueur, on connaît aussi Pep, mais surtout comme entraîneur, il n'avait rien démontré pour qu'il arrive dans un vestiaire comme le Barça, il ne connaissait même pas l'histoire du vestiaire, et qu'il se mette à dire certaines choses. Et en plus, ce qui me faisait encore plus mal, c'est qu'ils inventaient des choses que la presse relayait. J'ai eu cette discussion avec lui et j'ai eu une très très belle offre pour aller jouer 6 mois en Ouzbékistan où on me payait 26 millions de dollars. Et dans son bureau, avec Tiki, il me dit « Oh Samuel, ça peut te faire du bien, vas-y. » Et je lui ai dit « Celui qui va te faire gagner, c'est Eto'o. Mais tu viendras me demander pardon. » Et je suis resté à ma place. J'ai continué à m'entraîner, nous sommes allés aux États-Unis. Et nous étions à Houston, dans le vestiaire. Il dit, avant le match, « Ok, nous allons changer de dossard. » Oh, tout le monde dit, « Oh, c'est l'entraîneur qui le fait maintenant, c'est surprenant. » Et il dit, « Titi, tu vas prendre le numéro 9 de Samuel. » Titi Henry. Oui, Titi Henry, tu vas prendre le numéro 9. Et Titi était bien content. Et Eto'o portera le 14. Tout le monde était surpris. Et c'était un manque de respect total. Et je ne pouvais pas l'admettre. Parce que j'avais quand même écrit une belle histoire, même si elle devait s'arrêter là, au Barça. J'avais beaucoup fait pour le club. Que ce soit dans les stades, mais surtout en dehors du stade. Barcelona, I learned that football can change very fast. My problem in Barcelona was one man. And that's the philosopher. He was my problem. The rest, I didn't have problem with anybody. I mean, there's nobody who can say something that I did wrong. First 6 months, fantastic, was going very good, and then something happened. I still don't know what happened, but it happened, and I don't have answers from that. After New Year, a couple of months after that, I didn't speak to him anymore. I mean, if you have somebody that doesn't stimulate you, I mean, I will not fight for you. That's why you have trainers who give you motivation. I can just say, with Mourinho, I could go out and kill for Mourinho. That's the motivation he gave me. That's how he stimulated me. And with the other one, I mean, was football, but you have to adjust the game after the players you have, especially when you buy a player for, I don't know how much, 70 million. You change the game after him also, because you don't buy him to watch the birds on the trees. Mais humainement, moi encore une fois, c'est mon avis. Malheureusement, je sais qu'il y en a beaucoup qui le partagent parce que j'ai vu un peu les joueurs qui... Yaya Touré, Mario Götze, entre autres. C'est quelqu'un qui ne donne pas une grande importance au rapport humain. Lui, il dit que c'est parce qu'il a été déçu par le passé. Moi, il me l'a dit cash. Il m'a dit, moi, voilà, c'est moi qui t'ai acheté, c'est moi qui te veux. Pour moi, tu as telle qualité, telle qualité, telle qualité. J'ai besoin de ça. Maintenant, moi, je vais t'apprendre ça, ça, ça. Et il me dit, tu es là pour faire, en gros, hein, tu es là pour faire ce que je dis, mais on n'est pas là pour être amis. Ok, moi je lui dis ok, alors que moi je sortais de la Roma avec Rudy où je lui faisais presque le traducteur, où c'était vraiment voilà, on n'était pas des potes, mais on avait une super relation. Avec Gwendoline pareil, enfin partout où j'étais, j'ai toujours eu ce... Mais lui, non, lui,
Voilà, Pep, c'est comme ça. C'est lui le boss, c'est lui qui décide. Presque, c'est lui qui te dit comment tu dois jouer. Donc, au bout d'un moment, voilà, moi, ça m'arrivait de lui dire, écoute, moi, tu m'as acheté 30 et quelques millions d'euros, c'est que j'ai des qualités. Donc, si tu m'as pris pour me changer, il faut prendre quelqu'un d'autre. Et puis, le vrai souci que j'ai eu au Bayern de Munich, c'est pas Pep Guardiola du tout, parce que la première année, tu peux t'apercevoir que j'ai joué tous les matchs importants, tous les matchs de Champions League, tous les matchs contre les rivaux vraiment pour la Ligue, que ce soit Dortmund, Leverkusen, etc. Mais c'est mes blessures. Bienvenidos a nuestro canal oficial. Bienvenidos a nuestro canal oficial. Suscribiros para recibir todas las noticias y para formar parte de la Resistencia.